Ça se coupe. Il retombe dans les 30 000. Il est revenu encore. Maintenant, nous pas encore. Prononce encore un mot. Vous pouvez le faire. Et ils ont une vie quand même digne. Qu'avant. Il y a des gens guéris de sida, il y en a qui connaissent ce témoignage-là. Il y a des gens qu'on a amenés avec la jambe gonflée, avec les mbasses. Nous les sommes baptisés au nom du Seigneur, guéris totalement. Christ est sur la terre, sous notre forme, par le moyen de son épouse. On veut voir Christ, on trouve l'épouse, on a trouvé la solution. C'est ça notre art. Les liaisons du temps de la femme, devraient trouver une épouse pour Christ. Et il a proclamé un message. Et le message prépare l'épouse. Et l'épouse a la signature de son époux. C'est pourquoi je vous dis en tant que l'épouse de Jésus-Christ, nous avons la possibilité de créer un monde. Et aller y vivre si cela était béni. Il y a des gens, je peux seulement les regarder comme ça. Je rentre, Seigneur, que sa vie change. Je pars. Demain, la vie change. J'ai déjà prié pour des femmes dans une réunion de jeunes. Vous qui cherchez le mariage que vous n'avez pas trouvé, mettez-vous debout. Dans la réunion des jeunes, il y avait des filles de 35 ans. Je crois qu'Israël peut se rappeler. De 30 ans. De 5 s'étaient levés. Je les connais tous par les noms. Et j'ai dit, je vous donne le mariage au nom de Jésus. Voilà l'âge où nous vivons. Et j'ai oublié. Quelque temps après, c'est une telle qui m'appelle. Papa Jacques, il te rappelle la réunion des jeunes de tel jour. J'ai dit oui, je me rappelle. Mais on était tel. Maintenant, regarde. Tel est marié. Moi aussi, je me rends compte. Oui. Un chrétien né de nouveau, quand il prie, c'est comme si c'est Jésus qui a prié. La prière de Jésus-Christ peut échouer. Non. Amen. Et vous êtes Jésus-Christ, son épouse. Madame Jésus, épouse, par le nom de son époux. Vous êtes Madame Jésus. Et ce matin, si vous l'êtes, demande ce que tu veux. Quand ça va s'accomplir, tu sauras qui tu es. Parce que la prédication de l'évangile n'est pas une lecture de citations qu'on ne vit pas. Non. On doit vivre de ce qui est écrit dans la parole. Si je suis la dame Jésus, ne comparez pas votre mari et Jésus-Christ.
Kristo. Ma femme peut me dire après qu'il est ici, donne-moi un peu $5,000 que j'aille acheter telle chose. Moi, un mari de la terre ici, je peux promettre, je peux dire attendez quand j'aurai. Mais je vous ai toujours dit, quand vous venez dans cette église, n'ayez pas de limite dans votre pensée. S'il sait que Jésus-Christ peut réaliser, il est un mari infini. Il n'est pas comme moi. Lui, Amen. il crée. Et moi je peux dire, je t'aime vraiment ma chérie. Je voudrais te donner les familles que tu veux là pour une voiture. Mais attendez, j'ai compris. Et là j'espère vers lui. Parce que naturellement, le besoin de la femme naturelle, c'est son époux. Et le besoin de l'homme, il y a la tête grise. Le femme marié, votre tête c'est votre mari. Oui, oui. Mais les hommes, notre tête, c'est Christ. C'est pourquoi l'homme ne doit pas adorer avec un chapeau. Parce que sa tête c'est Christ. En l'honneur de sa tête qui est Christ, il doit enlever les chapeaux pour l'adorer. Mais la femme doit garder sa tête avec une longue chevelure en guise de l'honneur de son autorité qui est son mari. Maintenant, moi je suis limité. Mais pour Christ, c'est le créateur. Il peut lui demander à la minute picotac. Il y a des maladies qui quittent instantanément. J'ai prié pour un homme à Malukudisida. C'était le lieutenant de l'armée congolaise. Je ne peux pas citer son nom parce que je lui avais même interdit de témoigner. Parce que les gens voyaient guéri du sida alors qu'il était passé sur beaucoup de femmes. J'ai prié pour lui le dimanche. Lundi, il part à l'hôpital. On cherche les virus dans son corps vide. J'appelle avant que je rentre, c'est la public. Je prends les résultats de l'hôpital. Son propre médecin a confirmé la guérison. Il a même dit que ce n'est plus nécessaire que tu continues à prendre les anti-électroviraux. Il est retombé dans les sida, on m'a informé dernièrement. Elle est guérie, il reprend la bonne santé, il retourne dans la prostitution. Il n'y a pas un mois, il m'a appelé papa, pitié, bon de la puisqu'il avait même fui l'église. Voyez les soldats quand on les envoie et leur femme reste. Et le sida est retourné. Je ne sais pas s'il va guérir ou il va mourir. Et il s'apprête pour nous suivre même ici pour compris. Le médecin lui a même dit clairement arrêtez de prendre les produits qui est guéri. J'ai pris les résultats, j'ai même donné au docteur Norbert pour qu'il compare. Il a dit oui, ça atteste la guérison.
nganga na pesi dokotolo Norbert Pata la vie et la qui s'est habillé sa vie penza. Il a fait rapport au pasteur Idel qui était le pasteur de Maluku. Moi je n'étais que le pasteur assistant à Maluku. La pesi rapport na mokenge avec Maluku ngazala ki bazali ko sunga mokenge le mosusu. Confirmé, attesté la guérison. Et ndimamaki lobiko na esalemaki. Nini yango? Christ peut guérir instantanément. Kristo na lolenge na kobikisa akoki kosala yango na mbala moko. Ça peut prendre du temps. Akoki mpe kokamata ntango mpo amonisa. Il faut changer brutalement. Amen. Akoki mpe kobongo yoka ndenge otelemi na miziki C'est lié à sa souveraineté. ekangisami na bonzambe na ye. Il te prendra là. Akokamata yo. Il prend ta vie. azimo na yo. Alléluia. Oh, il vient de toucher quelque chose. C'est sa souveraineté. Être son épouse. Si tu ne l'es pas, devenez son épouse. Nous allons nous tenir debout. Il fait voir si ce que la parole a dit est vrai. Alors demandez ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Quelque chose de grand. À tel point que si le Seigneur le réalise, tu sauras qu'il te connaît, que tu es sa fille ou son fils. Tu veux recevoir le Saint-Esprit? Il est disposé à vous les donner. C'est pourquoi lorsqu'il t'a crié, le prophète était venu comme emporté. Parce que le message de l'heure produit une dame épouse, Madame Jésus. Une personne comme ça ayait des réserves. Amen. Attaquer, c'est attaquer Jésus. Amen. Il y aura des problèmes. Alléluia. Paul dit, le corps du Seigneur, discerne-le. Parce que par manque de ce discernement de qui est le corps, qui est l'épouse de Christ, beaucoup sont morts. Alléluia. Beaucoup sont infirmes. Amen. Tu marchais bien, tu commences à marcher infirme. Pourquoi? Tu n'as pas discerné le corps du Seigneur. Tu n'as pas respecté la dame Jésus. Un homme normal, si tu arrives chez Frère Billy, tu chiffres sa femme, je crois que Billy va te tuer ce jour-là. Oui, oui. Tu arrives chez Obed, il bouscule sa femme. Même chez un homme, tu as déjà vu sur WhatsApp comment Enoch a écrit le numéro de son épouse. Maintenant mené dans le spirituel. Il connaît le WhatsApp de Jésus. Mon nom, comment il a le comment Jésus a écrit là-bas. Sur moi son épouse. Sur mon numéro de contact. Si Enoch peut écrire comme ça pour sa femme. Mais Jésus avec moi. Attention. Faites attention à la dame élite du Seigneur. Nous chantons quelque chose. Tu prends position. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, être compté parmi ton épouse, que ceci arrive dans ma vie. Seigneur, que ceci arrive. Et reste comme une croyante qui fait confiance à son mari qui possède tout. Est-ce que nous pouvons chanter?
Demander des grandes choses. Oui, oui, tu peux demander à Christ. C'est peut-être ton instrument. Parfois tu opères le malade. Tu guéris le malade. Ce sont des grandes choses. Parfois le malade guérit. Parfois de miracles. Ce sont des grandes choses. Seigneur, ça peut être une demande financière. C'est normal. Ça peut être une demande matérielle. C'est normal. Ça peut être que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ça c'est plus meilleur. Amen. Je vais dire ceci. Croyez que vous verrez cela s'accomplir. Je vais prier. Toi, l'époux véritable, le mari de l'épouse, augmente notre foi, Seigneur, afin que l'incrédulité ne trouve pas de place en nous. Laisse-nous palper tout ce que nous t'avons demandé dans la prière. Que l'incrédulité soit loin de nous, parce que nous sommes l'épouse véritable qui doit avoir confiance en toi, notre époux. Et cela se manifeste au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de véritables chrétiens, Seigneur. Faites de nous une épouse véritable, Père, par la lettre libre et une réalité vécue pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous récoltons les dîmes et les offrandes rapidement. Oui, oui. Vous verrez de grandes choses. Le tabernacle de restaurer. Allez dans les dictionnaires. Restaurer. Commencez à lire. Alors prenez tout ça que ça vous concerne. This is only
Oui, nous sommes très contents. N'oubliez pas, nous sommes une église du Saint-Esprit. Nous sommes une épouse qui a un chef. Il peut décider qu'on aille jusqu'à 15 heures. S'il décide que l'onction nous saisit, allez. Mais nous prions pour les offrandes. Seigneur, merci pour nous libérer nos offrandes. Souviens-toi de ta promesse d'ouvrir des églises des cieux pour nous bénir. Bénis, Seigneur, chaque main, chaque activité derrière l'offrande et la dîme. Et Père, pense aussi à celui qui n'a pas de travail, afin qu'il ait du travail, pour que chaque fois qu'il ne manque pas à apporter dans ta maison des trésors toutes les dîmes et les offrandes. Merci pour ceci. Bénis les huissiers qui l'ont récolté. Nous les sanctifions pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pendant qu'on fait la comptabilité de l'offrande des loyers, et aussi en même temps la construction, amenez-moi les rapports tout de suite. On fait rapport et on sort. Huissier David, vous pouvez d'abord venir ici. Et nous attendons ces rapports rapidement. Et les mots est restauré dans les dictionnaires. Dans nos Bibles, il est dit ceci. Restaurer, mettre en bon état. Rétablir ses forces en prenant de la nourriture. Vous reprenez la force quand vous mangez la nourriture spirituelle. Toute la force perdue, on restaure. C'était le deuxième point. Au troisième point, rétablir. Remettre en vigueur en honneur en parlant de l'être du commerce, des lois, de la discipline. Dernier point, il y a le point 4. Remettre dans un état de référence. Vous aimez ça, n'est-ce pas? C'est ce que j'avais dit quand les noms-là m'étaient inspirés. Et quelques communiqués avant de sortir. Et tous les comités, il est demandé à tous les comités tous les membres du comité de pilotage chargé de nos manifestations de bien vouloir rester après quitte pour notre entretien de séjour. C'est signé la coordination. Le cordon est très humble, il ne peut pas donner son nom. C'est la coordination qui invite. Je crois les concernés ont compris. Nous avons formé une équipe qu'on avait sélectionné quelques frères qu'on voit quand même présents de temps en temps pour que
qu'ils puissent réfléchir pour nos manifestations qui sont prévues au mois de novembre. Alors les résolutions qu'ils vont arrêter, je vais amener à l'Assemblée générale et vous déciderez comment on va réaliser ces étapes-là. Oui, nous avons sélectionné les frères qu'on voit quand même présents. Ils sont nombreux qui viennent de temps en temps. On ne pouvait pas les prendre tous. Peut-être quand on verra que celui-ci peut aussi nous aider dans quelque chose. Et cette équipe s'est subdivisée dans telle responsabilité et telle responsabilité. Alors nous observons d'abord leur travail, ils nous feront rapport et on amènera l'église. Et puis par rapport à cela, je crois l'église est au courant de la manifestation qu'on organise au mois de novembre. À l'occasion de notre premier anniversaire. Et aussi à cette occasion, on a des réunions. Ici, il y aura, ça va chauffer. Et les derniers jours, il y aura une rencontre fraternelle. Il y a Kafu Kafu. Nous n'aimons pas ça. Alors, il y aura l'ordination de notre pasteur. Il y aura, et là nous aurons fini la construction du temple. Il y aura des bonnes choses ici. Et il y aura rencontre fraternelle donnant. Ça va chauffer. Alors on est en train de préparer là, c'est là et on réfléchit ensemble. Ok. Et c'est cela ce que je voulais que vous sachiez quand on a dit la coordination. Et il y a des frères qui coordonnent ces opérations. Et aussi, je crois, nous avons remercié nos bien-aimés qui ont été les jours de la visite des huissiers, tout ça c'était déjà fait. Et aussi nous attendons seulement les loyers et la construction. Nous avons les rapports qui concernent le mois de juin. On s'attendait à 700 qui étaient souscrits par titre individuel. On s'attendait à 700.
Et selon les rapports, je vois que beaucoup ne se sont pas acquittés. Il y en a qui promettent de donner dans la semaine. Mais ce qui est à main jusqu'à là, c'est $185 et 10 000 francs. C'est le premier mois où il y a un peu baisse. Et nous croyons dans la semaine, ceux qui ont promis vont s'acquitter, mais nous clôturons le mois de juin parce qu'on doit laisser beaucoup de temps pour le mois de juillet. Alors vous qui ne se sont pas encore acquittés, veuillez vous acquitter d'ici dimanche, mais le mois est clôturé aujourd'hui. Amen. Amen. Le rapport de loyer, si c'est déjà donné, on sort. On s'était dit que c'est le dimanche aujourd'hui qu'on amène quand même quelque chose. Alors le rapport va dévaler ce qu'il y a. L'épouse de Christ et le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons les rapports de la 6e mois. Rapport total. Premièrement pour cette semaine. Et la 5e semaine, nous avons trouvé 219 500 francs. Plus $20. La totalité de ce qu'on devrait donner, c'est $239. Mais nous n'avons pas réussi la totalité. Vous-même, vous savez le montant que nous payons notre loyer. Je reste que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Nous allons saluer les visiteurs avant de sortir. Ceux qui sont venus adorer avec nous pour la première fois. Veuillez vous lever pour que nous puissions vous saluer. Visiteurs, veuillez vous tenir debout si vous êtes là. Pour que nous puissions vous saluer. Apparemment, aujourd'hui, on n'a aucun visiteur. Nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, Frère Thierry va prier pour nous congédier. Oh Père de gloire, nous rentrons chez nous dans la joie en te disant merci Seigneur, en t'applaudissant, en disant Alléluia et Amen Seigneur. Parce que tu es le mari capable qui a été au rendez-vous. Un mari qui n'a jamais manqué à ses rendez-vous. Oh, ce soir, il y a eu un mariage spirituel entre toi et nous. Chacun s'est mis en ordre, bien-aimé, en faisant un vœu avec toi. Et tu nous as donné ton esprit, nous croyons. Et des réponses ont été données. C'est la preuve qui prouve que notre mari est vivant. Oh Seigneur, lorsque nous partons à la maison, je sais qu'il y a des embûches partout. Je sais que dans la vie, nos bien-aimés, il y a des choses qui se font. Mais parce que l'épouse est sur la terre, elle s'appelle Madame Grâce, Madame Jésus-Christ. Sa présence fait que le mal ne puisse pas arriver aux élus, aux fils de Dieu. Garde les fils et les filles de Dieu. Quand nous allons rentrer à la maison, je suis sûr et certain que nous allons bien arriver. Nous passerons notre soirée dans la paix et nous commencerons la semaine avec toi. Et s'il va te plaire que nous puissions nous rencontrer le mercredi, nous serons dans la joie, Seigneur. Bénis notre pasteur pour de merveilleuses choses. Bénis tout ce qui s'est passé. Bénis tous les offices, oh Dieu. Rentre avec nous dans la foi. Que le diable ne puisse pas nous
au-dessus de tous les noms, le nom de notre Seigneur époux, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Il y a notre maman qui est voisine ici en bas, elle prie avec nous ici. Maman Kabedi. Vous la connaissez, elle se met souvent là. Elle nous saisit pour que nous puissions prier pour sa petite fille ou son petit-fils. qui est gravement malade. Et que le Seigneur intervienne. Nous sommes d'accord que le Seigneur intervienne. Nous l'épouse, nous sommes d'accord. Que son petit-fils ou sa petite-fille soit guéri. Et le huissier nous signale qu'il y a une disposition prise. Il y a une poubelle là-bas à la sortie. Papier mouchoir, ne laissez pas ici. Bouteille vide en sortant, mettez dans la poubelle. Désormais, on entre, on sort, rien ne reste de saleté. Papier mouchoir, bouteille en plastique en sortant dans la poubelle. Et puis quand le culte termine, habituons-nous maintenant à l'ordre parce que c'est un endroit consacré qui sera consacré pour la prière et l'adoration. Désormais, nos huissiers, veillez, pas trop de bruit. Ici, non, tout le monde dehors, vous serrez la main. À partir de là, comme les frères le font, les sœurs, tout le monde s'embrasse, parlez de tout ce que vous voulez, mais que cela soit saint, comme le prophète l'a dit. Là-bas, dehors là-bas, on s'embrasse, on parle, on s'échange. Dehors, ici, on peut s'embrasser, mais ma solo libanda. La causerie dehors. Est-ce que nous entendons très bien? On commence à introduire petit à petit un peu de l'ordre. Amen. Amen. Nous aimons l'ordre, n'est-ce pas? Et Dieu vous bénisse. Ok. Les frères, vous quand vous sortez, commencez à vous serrer la main là-bas au fond pour laisser la place aux sœurs ici. Vous sortez jusqu'à là-bas. Et les sœurs aussi sortent jusqu'ici où elles doivent commencer à s'embrasser, se parler quand même, parce que nous devons nous serrer la main, nous embrasser, ce n'est pas mauvais. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qu'on dit on part aller directement chez lui, il ne serre pas la main à ses frères, à ses sœurs. Là, il n'est pas dans l'esprit qu'on a au tabernacle de l'Estoré. Nous nous aimons, nous nous embrassons, nous nous apprécions. Mon frère qui est bien. Ma soeur, regarde comment il est bien. Vous avez vu comment notre maman est bien habillée? Aussi bien à l'opéra. Maman, tu es bien habillée. C'est très bien. Et puis que je connais la sœur Louise. Je n'ai jamais eu à dire à la sœur Louise, ça c'est quel je peux courte comme ça. Ou qui colle comme ça. Pas comme une fois. Il faut qu'il y ait des sœurs qui viennent. En tout cas, qu'il y ait une sœur bien. Et Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.